Et salut à tous mes bricolos, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais te montrer une technique pour faire des bandes à joints inratables. Mais avant ça, générique. Bon mes petits bricolos, écoutez, j'espère que ça roule, je suis content de vous retrouver. On va se continuer la structure YouTube, là, tu sais, que j'ai commencé pour vous faire des petites vidéos bien sympas. Mais aujourd'hui, on va faire les bandes à joints. Donc j'ai fait, tu vois là, ici, là, j'ai fait un petit coffrage en haut parce que comme ça, je vais vous pouvoir y installer des spots pour faire un peu d'éclairage et tout. Et comme ça, je vous montrerai comment installer des spots, faire des simples allumages, des doubles allumages, va-et-vient, machin, patin couffin, enfin tout plein de trucs. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est bandes à joints. Donc, je vais te montrer une technique, comment je fais mes bandes à joints. Et comme ça, tu sauras faire ça comme un pro. Mais avant, je vais te montrer un peu le matos qu'on utilise, les différents enduits, le pourquoi, du comment et tout ça. Un peu de blabla, quoi. Donc, pour bandes à joints, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut des couteaux. Donc, les miens, ils ont des bornes. C'est des Edma. La marque, on s'en fout. Tu prends ce que tu veux, tu vois. J'ai deux petits couteaux, là. Un de 10, on va dire un de 10, un de 15. Après, si tu veux faire du ratissage, un rouleau à enduire, donc ça c'est l'outil parfait. Ça existe en plusieurs tailles, tu l'as en cette largeur là. Ça va bien aussi quand tu veux appliquer ton enduit là sur la bande, tu prends ton rouleau, t'appliques, après tu vas mettre ta bande, ça va pas mal. Ensuite bien sûr il te faut de la bande. Voilà, j'ai de la bande papier, tout ce qu'il y a de plus classique. Il existe de la bande en composite aussi je crois. Et l'avantage par rapport à la bande papier, c'est que la bande en composite, tu peux faire ta deuxième passe directement. Tandis qu'à la bande papier, il faut que tu attendes que la première passe sèche. Ensuite j'ai de la bande armée, donc c'est la même que celle-là. Sauf que dedans, il y a deux lamelles métalliques. Ça va pour te faire tes angles sortants. C'est-à-dire un angle comme ça, là. Là, tu vois, tu la mets là. Donc ensuite, j'ai ma mallette magique. Dedans, j'ai des lames avec un manche. Alors ça, c'est des lames à enduire, tu vois. Donc les miennes, elles ont des bornes. D'ailleurs, il y a certaines, il va falloir que je les change. J'ai différentes tailles, tu vois. J'ai du 20. J'en ai deux en 40. Alors j'en ai deux en 40, pourquoi? Parce que celle-là, je m'en sers, elle est un peu abîmée. Mais par contre, elle va super bien, tu sais, quand je renduis des murs sur de la brique, tu sais, quand je viens de déposer ma faïence ou comme ça, que je veux rattraper un peu mon mur, tu vois, pour éviter de niquer mes lames neuves sur la brique, je prends la vieille, comme ça va super bien. Ensuite, j'ai une 60, je crois, et une 80. Voilà, et après, j'ai une perche. Voilà, et là, dessus la perche, tu vois, je viens y fixer ma lame, et puis pour faire tes plafonds et tout, ça va pas mal. Mais je m'en suis servi que 2-3 fois, tu vois, franchement. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'aime bien être proche du support, tu vois, quand je viens faire mes enduits, comme ça, avec une lumière rasante et tout. Parce que comme ça, je vois mieux les défauts que quand t'es à, mettons, 1 mètre ou 1,50 m de là où tu es en train de faire tes enduits, souvent tu passes à côté de trucs. Et après, du coup, quand tu finis tout nickel, c'est pas tout nickel. Voilà. Ensuite, l'enduit. Donc là, on va utiliser du l'enduit. Tout ce qui est plus standard. C'est du semin. Enfin, tout ce que je te montre, c'est des produits que j'achète. J'ai pas de partenariat, rien du tout. Des produits que j'aime bien. Donc, semin CE78. C'est du 4 heures, ça va bien. Après, tu l'as en 2 heures et en 8 heures. Et je crois même qu'ils le font en 1 heure. Mais en 1 heure, t'as intérêt de manier. C'est quand tu fais une bande ou deux et après, tu dois faire autre chose. Tu l'as en enduit hydro aussi. Quand tu fais des salles de bain, cuisine, tout ça. Cet enduit, tu l'as en pot prêt à l'emploi aussi. Donc, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus. Tu l'as en pot prêt à l'emploi. Donc, c'est-à-dire que c'est un pot avec un couvercle. Et dedans, t'as ton enduit, il est tout prêt. T'as juste à le mélanger. T'as même pas besoin de rajouter d'eau, rien du tout. Et c'est vachement bien. Le seul inconvénient qu'il y a, j'ai un de mes gars, tu vois, il prêche que par ça, les enduits tout prêts et tout. Le seul truc, c'est que l'enduit tout prêt, c'est en pot de 20 kilos, 25 kilos, pareil que les sacs. Sauf que t'as un demi-sac dedans, en fait. Parce que, tu vois, quand tu mélanges l'enduit et l'eau, ça fait du volume. L'enduit, le pot, coûte plus cher qu'un sac, et du coup, t'en as la moitié en quantité. Après, l'inconvénient qu'il y a aussi, c'est le durée de stockage. Tu vois, l'enduit tout prêt, tu remets ton couvercle, tu peux t'en resservir le lendemain, ou le surlendemain, ou tout ce que tu veux. Mais tu peux pas garder un mois. Tandis qu'un sac, tu le stockes au sec, bien à l'abri, tu vois, à bonne température et tout, tu peux le garder 1, 2, 3 mois, quoi. Donc après, qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Un seau propre. Donc là, moi, c'est juste des traces de peinture, hein, un seau d'eau. Un malaxeur. Alors là, le petit, pour la quantité que j'en ai à faire, ça suffit. Sinon, tu peux prendre les gros malaxeurs à grosse hélice quand t'en as beaucoup à faire. Et une visseuse, quoi. Enfin bon, bref. Allez, on s'y met maintenant. Bon, allez, je prépare mon enduit. Rien de compliqué. Tu mets un petit peu d'eau dans un seau. Un peu d'enduit. Je mettrai dans la vidéo un lien d'un short que j'ai fait. L'enduit, c'est comme la colle à carrelage, c'est comme les joints, c'est tout ce que tu mélanges comme ça, quand tu le fais en poudre. Soit tu mets trop d'eau, soit tu mets trop de poudre. Le bordel, t'arrives jamais à le malaxer. Alors c'est un coup de main à prendre, je te garantis que donc faut y aller avec parcimonie quand tu rajoutes de l'eau ou de l'enduit dans ton truc, parce que ça peut aller très vite.
Coup de nettoyage très important du malaxeur. Bon, j'ai fait mon enduit, il faut bien axer, faut pas que tu aies de grumeaux quand tu fais les bandes, absolument pas de grumeaux. Alors après, il y a différentes techniques, les bandes à joint, il y en a qui les trempent directement dans l'enduit, après il existe des bazookas, c'est une grosse seringue, où tu as un dérouleur à la bande, et la bande vient prendre l'enduit au fur et à mesure qu'elle se déroule en fait. Je te cache pas que les premières bandes que tu vas faire, je vais te conseiller un truc. Bien faire la première passe. Après, la passe tu vas en 3 passes. Moi, je le fais souvent en 3 passes. Une première passe où tu vas coller ta bande. Une deuxième passe où tu vas la charger. Et une troisième passe, on va dire, de finition. Et en fonction du résultat que tu veux à la fin, si soit tu ratisses tes murs à l'étape de finition, soit tu fais juste la finition sur tes bandes. On en rediscutera au cours de la vidéo. Mais si je peux te donner un conseil, que c'est la première fois que tu fais des bandes, ta passe de charge, fais-la relativement épaisse. Parce que tu vas pouvoir poncer. Mais par contre, faut bien coller ta bande au début. Si tu rates le collage, que tu viens poncer et que tu ponces ta bande, t'as tout faux. Là, tu fais de la merde. Allez, assez blabla maintenant. Ouais. Bon, allez, on y va. Donc, petit couteau propre de l'enduit. J'ai un petit coin de bois, je vais enduire dessus. Si tu veux enduire sur du bois primaire d'accrochage, je te le conseille, sinon ton enduit risque de craqueler et ça fait de la merde. Moi, j'ai 2 cm et demi carrés, si ça craque, ça on s'en fout. C'est chez moi. Donc, un petit peu d'enduit. Et t'envoies sur ta bande à joint. Alors j'ai pas précisé, mais les bandes à joint, tu les fais entre les jonctions de plaques. Ça sert à rigidifier ton support, à lier les 2 plaques de plâtre ensemble. Si tu te contentes là de mettre juste de l'enduit, tu vois, comme ça, te dire c'est bon, j'ai rebouché le trou. Une plaque de plâtre, un bâtiment, ça dilate, ça bouge. T'as beau faire ce que tu veux, ça bouge. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais ton enduit, ça va faire une fissure. C'est pour ça qu'on met des bandes à joint. Donc là, tu prends ta mesure. Et là, tu viens mettre ta bande bien à l'axe, la jonction des plaques. Je l'ai pas précisé aussi, mais ta bande à joint, elle a un sens. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais tu vois, elle est micro-perforée. Je sais pas si ça va se voir. Et elle a un sens, tu vois, regarde. Il y a une pliure derrière, ça c'est l'arrière. Ça c'est le derrière, ce que tu viens appliquer contre le mur. Donc une fois que tu as appliqué ta bande à la main, sans l'appuyer, sans rien, tu prends tes couteaux et tu viens racler. Et tu viens appliquer ta bande sur le mur. Alors par contre, quand tu viens l'appliquer, faut pas que ta bande elle ait un seul pli. C'est comme si tu repassais ton linge. Hein. Et après, tu enlèves tout l'excédent d'enduit. Voilà, tu vois ma bande, elle n'a pas un pli, elle est propre, elle est nickel. De haut jusqu'en bas. La première passe, c'est terminé. Tu touches plus à rien du tout, comme ça. T'assures que t'es pas de virgule comme ça, là, ça je vais l'enlever. Que t'es pas d'excédent d'enduit, machin, tout ça. Ça c'est pareil, ça faudrait que je le racle. Et après, tu laisses comme ça. Terminé, tu touches plus à rien. Tu laisses sécher, machin, et tu reviens les 4 heures après, si tu les as fait le matin, l'après-midi, tu peux refaire ta deuxième passe. Et là, tu touches plus à rien. Tu continues, t'en fais d'autres. Là, pour cette étape, là, c'est fini. Hein. Terminé. Là, ta bande, elle est collée, t'as fini. Donc, ensuite, on continue. On va faire la bande d'angle, là-bas, au fond. Alors, dans les angles, si t'as des trop grands trous, tu prends du map, avant, de la colle à doublage, on va dire, et tu viens boucher ces trous, mais pareil, ou alors tu peux le faire avec de l'enduit, mais pareil, tu fais pas de surépaisseur, pas de bosse, pas rien, parce que quand tu vas poser ta bande, tu vas te faire chier sinon. Si ton placo est bien posé, faire les bandes, c'est régal. Petite précision, l'enduit, t'en fais ton peu par terre, il est par terre, c'est tout, terminé. Tu touches pas, t'essaies de pas marcher dessus, machin de ça, mais surtout, tu le reprends pas pour l'appliquer sur le mur ou le remettre dans le seau. Hein. Et ça, il va y avoir des gravillons, de la poussière, de la merde qui va se mettre dedans. Et alors je te garantis que tu mets ça sur ton mur, ça fait de la merde. Donc ensuite, bande d'angle, ça s'appelle une cueillie. Je t'ai montré, elle a une rainure dessus. Tu vois. C'est pour la plier. Tu viens la plier sur cette jonction, tu vois. Et bande d'angle. Tadam! Donc là pareil, tu vois, je suis venu coller ma bande dans l'angle. En premier, tu viens t'assurer que l'angle est bien positionné dans l'angle. Parce que si tu as un bord arrondi, ça va faire une finition dégueulasse. Et après pareil, tu viens racler, tu viens coller ta bande. T'appuies bien dessus. Après, il faut pas oublier de cacher les têtes de vis, pareil. Et ça c'est pareil, ça se fait en 2 passes. Tu vois, ma bande d'angle, pareil. Pas une bosse, pas un pli, pas d'excédent d'enduit. Là, elle est toute prête. Il n'y aura plus qu'à la charger après la deuxième passe. Je finis les bandes là de tout mon support et je te reprends après pour la deuxième passe. Allez, c'est parti. Bon, je viens de finir mes bricolos. Donc voilà, tout est beau, tout est frais, magnifique. Donc je vais faire la passe de charge de suite. Moi, je te conseille de laisser sécher. Là, je vais faire de suite parce que comme ça, je continue la vidéo dans l'ordre des choses.
que j'ai pas le temps de continuer plus tard. Moi, je te conseille d'attendre, parce que si tu recharges de suite sur des bandes fraîches qui sont pas en composite, ta bande risque de cloquer. Donc, j'ai sorti encore 2-3 petits trucs. Pour la passe de charge, tu peux utiliser ça. Un platoir, machin, donc celui-là, il a des bornes, hein, ça fait des années que je m'en suis pas servi. Donc ça, tu prends, tu mets de l'enduit dessus, tu vois, et tu viens élargir, tu viens recharger avec ça. Moi, depuis que j'ai découvert les lames de chez Parfelis, enfin chez l'outil parfait, là, les Parfelis, je me sers plus que de ça, c'est à l'atelier, ça dort. Ensuite, j'ai des platoirs d'angle. Donc c'est pareil, ceux-là, ils ont de l'âge. Ça fait d'en faire peut-être 20 ans que je les ai, ces trucs. Après, j'ai un petit baquet, tu vois, avec une lame ici. Alors ça, c'est pratique. Tu mets de l'enduit dedans, tu vois, et tu viens piocher ton enduit au fur et à mesure, et tu viens racler sur le bord. J'ai ça aussi, je m'en sers pas souvent, mais quand tu fais du travail au plafond, des trucs comme ça, c'est quand même assez pratique, ça t'évite de monter et descendre de l'échelle. Plusieurs types d'outils pour faire des passes de charge, tu vois. Donc moi, je vais me servir des 2 mêmes couteaux que j'ai utilisés pour coller les bandes, et des Parfelis. Pour faire la passe de charge, j'utilise beaucoup la lame de 20 cm, là. Elle est assez petite, elle passe à peu près partout. Donc pour charger ta bande, eh ben c'est pas compliqué. Tu prends ton platoir, ta lame, tout ce que tu veux, tu rajoutes de l'enduit dessus et tu charges. Tu viens couvrir, en fait, tu viens remplir les 2 bords amincis de tes plaques. Tu viens rajouter de l'épaisseur, en fait, sur la bande. De façon à ce que tu viennes poncer, parce que ta bande, elle est au fond des 2 bords amincis si tu avais 2 bords amincis. Et donc tu viens recharger, remplir les 2 bords amincis pour que ton mur soit rectiligne. Voilà pour celle-là. Je vais faire la bande d'angle là-bas, et après je te montre. Donc là, tu vois, j'ai rempli, tu vois bien le bord aminci ici. Là c'est le bord aminci, là c'est ma bande, l'autre bord aminci, tu vois un peu par transparence. Tu vois, pas d'excédent d'enduit après de chaque côté. Alors après, tous ces petits défauts là qu'il y a, surtout tu laisses, on s'en fiche, c'est pas grave. Pareil, tu vois, les petites vaguelettes dans les bandes d'angle, des petits creux, machin, tu te prends pas la tête. Voilà, là elle est chargée la bande, tu vois plus le papier, la bande est chargée, terminée, on en reste là. Vaut mieux mettre un petit peu trop d'enduit, avoir quelques petits défauts, c'est pas bien grave. Après, tu fais un coup de ponçage une fois que c'est sec, avec du grain 180-240, et après tu refais une passe d'enduit, mais très très fine, histoire de combler tous les petits défauts. Donc je finis les passes de finition, les passes de charge sur les autres bandes, sur les têtes de vis aussi, important. Et après, on se fait le ratissage complet du support. Et je t'explique 2-3 trucs sur le ratissage. Donc, je viens de finir mes 2e passes. Donc maintenant, on va ratisser. Pourquoi ratisser? Parce que déjà, je trouve que ça fait une meilleure finition. Les plaques de plâtre, quand elles sont livrées, c'est avec la manutention, le stockage et tout, elles ont des petits défauts, des petites aspérités naturellement. Le ratissage va permettre de combler tout ça. Ensuite, pourquoi ratisser? Parce que quand tu viens peindre, le placo, c'est du papier, l'enduit, c'est de l'enduit. Ça fait 2 textures différentes, 2 supports différents, et donc ça fait un rendu forcément différent. Allez, c'est parti mes bricolos. Alors tu peux le faire aussi directement avec les lames. L'avantage du rouleau, c'est que ça uniformise la couche que tu viens appliquer. Vous voyez, il y a très peu de matière. Faut tout laisser. Pas mettre ta lame comme ça, sinon t'enlèves tout. Bien parallèle au mur. Et voilà mon bricolo. Donc tu vois, pareil. Coup de spatule, ponçage, ça s'en va. Mais là, tu auras une finition tout nickel. Voilà mes bricolos, maintenant tu sauras faire tes bandes comme un pro. J'espère que je t'ai enlevé cette appréhension de faire tes bandes toi-même et des ratissages. Si ça t'a plu, comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Questions dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo les bricolos. Allez, ciao!